Bonjour à vous, alors je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième acte sur la sophrologie et nous allons aujourd'hui aborder les champs d'application de celle-ci. Alors il faut savoir qu'ils sont assez nombreux et éclectiques, donc je me suis fait une liste pour ne pas en oublier. Dans une première partie, nous allons donc aborder ces champs d'application. Dans une deuxième partie, nous allons également voir quels sont les axes sur lesquels on travaille en sophrologie pour vous aider à cheminer vers votre objectif. Et enfin, dans une troisième partie, je vous dirai quels sont les thèmes de prédilection. Allez, on est parti, suivez-moi. Alors, on peut travailler en sophrologie pour aider les femmes enceintes pour la préparation et l'accompagnement à la maternité, qui n'est pas l'accompagnement à l'accouchement, qui est le travail d'une sage-femme. On peut aussi travailler avec des enfants. Alors on dit qu'en général, en moyenne, on peut recevoir un enfant à partir de 4 ans. Donc ça dépend de l'enfant, ça peut être avant, ça peut être après. Et quand on travaille avec un enfant, il faut savoir qu'on va adapter la durée des séances, qui seront bien moins longues. On va aussi adapter le vocabulaire, puisqu'on est d'égal à égal en sophrologie, même avec les enfants. On n'est pas le sachant et celui à qui on apprend, on est vraiment d'égal à égal. Et enfin, on va aussi adapter les techniques qui seront bien plus ludiques. Ensuite, on peut travailler aussi en sophrologie pour améliorer sa mémoire, sa concentration, très utile pour les apprentissages. On peut aussi travailler sur la créativité pour l'améliorer en fonction de nos besoins. On peut aussi vouloir perdre une addiction, par exemple au tabac, à l'alcool ou à la nourriture. Dans ces cas-là, on peut aussi demander l'aide d'un sophrologue. Ensuite, on peut travailler aussi pour la résistance au stress. Alors, je dis plutôt résistance au stress parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on va développer des capacités finalement qui vont nous permettre d'être moins perméables à tout cela. On peut aussi avoir à travailler sur la gestion des émotions, notamment par exemple la colère, sur des phobies, donc pour perdre des phobies, sur l'angoisse, l'anxiété, pour retrouver un peu de sérénité dans votre vie. La sophrologie est très indiquée là-dedans. On va aussi ponctuellement, la sophrologie peut être très utile pour vous préparer à un événement anxiogène. Alors, qu'est-ce que j'appelle un événement anxiogène? Eh bien, ça peut être en fonction de votre situation, ça peut être un examen que vous avez passé, vous savez que vous stressez énormément et quand vous stressez énormément, vous perdez vos moyens, votre mémoire, vos capacités. Donc on peut travailler en sophrologie là-dessus. Par exemple, il peut y avoir aussi comme événement le fait de passer un entretien aussi, un entretien d'embauche, ou alors encore de devoir passer un examen médical qui peut être source de stress. On peut aussi travailler sur un événement, par exemple un événement familial qui vous stresse, qui vous occasionne beaucoup d'angoisse. Voilà, donc en fait ce sont vraiment des événements du coup ponctuels et pour lesquels vous pouvez vous faire aider pour être au mieux le jour J. On va bien entendu du coup améliorer aussi la confiance en soi. Alors je vais faire une troisième vidéo juste sur la confiance en soi, donc vous pourrez avoir plus de détails sur ce sujet-là en regardant ma troisième vidéo. Donc on peut aussi travailler en sophrologie sur des domaines un peu plus difficiles de la vie. On en traverse tous et en fonction de chacun, nous n'avons pas les mêmes degrés de résilience, on ne sait pas rebondir de la même manière. Donc on peut aussi travailler par exemple sur le fait de perdre un emploi ou de perdre un logement. Ou alors après une séparation qui est très difficile et qu'on a du mal à digérer, ou sur le fait qu'un dernier enfant ait quitté le cocon familial et qu'on a du mal à vivre. Et on peut aussi travailler pour aider les personnes qui sont en deuil et dont le deuil durerait trop longtemps. On va aussi travailler en sophrologie sur tout ce qui est accompagnement à la maladie par exemple ou à la douleur aussi. Donc, puisque finalement il y a aussi beaucoup de stress, d'angoisse par rapport
à des sujets comme ça. Et on va en sophrologie travailler notamment sur ces axes-là, mais aussi sur le fait de prendre du recul par rapport à la douleur. Nous pouvons également travailler en sophrologie pour améliorer le sommeil. Alors en fait, cette approche-là va combiner à la fois des techniques de sophrologie, mais aussi le fait de remettre en question la façon dont on vit nos journées. Donc en fait, il faut comprendre que le sommeil, eh bien cela se travaille dès le réveil. Alors maintenant, nous allons voir quels sont les différents axes sur lesquels on travaille en sophrologie pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors, bien évidemment, ils sont assez nombreux. Je ne les ai pas tous cités, j'ai pris ceux qui étaient vraiment les plus généraux, mais on ne les utilise pas non plus forcément dans tous les protocoles, ça dépend du besoin. Alors, il y en a deux qu'on retrouve dans pratiquement tous les protocoles, c'est l'apaisement général de la personne et le fait aussi de pouvoir libérer toutes ces tensions qu'on a à l'intérieur de nous, alors qu'il s'agit de tensions physiques, mentales ou émotionnelles. Et en fait, on fait tout ceci pour vous aider à libérer de l'espace à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite vous remplir de positif, puisque finalement, la sophrologie, c'est la science du positif. Ensuite, on va aussi utiliser des techniques de visualisation. Alors, ça peut être des visualisations du passé sur des moments positifs, donc bien entendu en lien avec votre besoin. Ou alors, on va aussi se projeter vers un moment futur réussi. On va aussi travailler sur le développement de la confiance en soi, qu'on retrouve dans quelques protocoles. On peut aussi s'appuyer sur la respiration, et d'ailleurs, finalement, on s'appuie énormément en sophrologie sur la respiration, notamment eh bien, pour cette sensation de calme, de détente intérieure, pour aussi oxygéner, puisque c'est aussi quand même quelque chose d'important quand on respire, c'est d'oxygéner toutes ces cellules, et puis de se redynamiser, et aussi d'oxygéner notre cerveau, car notre cerveau, du fait que l'on respire quand même en règle générale de façon automatique, pas consciente, ça veut dire qu'on n'utilise pas toute notre capacité respiratoire et donc du coup on peut améliorer nos capacités juste en respirant plus profondément et de façon plus consciente. Ensuite, on va aussi améliorer notre concentration. Donc là, ça peut aider aussi à ne pas se disperser dans nos pensées, dans notre objectif. On va vraiment travailler sur ce point-là dans plusieurs des protocoles. On va aussi pouvoir faire émerger des capacités que l'on aurait besoin d'avoir ou de renforcer pour atteindre notre objectif. On va aussi aider à la récupération d'énergie et on va aussi prendre plus conscience de son corps, de ses besoins, de ce qui est bon pour lui. Et on va également améliorer l'estime de soi. Alors ce sont des axes généraux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et il peut y en avoir d'autres, voilà, en fonction vraiment du besoin de la personne, on travaillera tel ou tel axe. Alors comme vous avez pu le constater au cours de cette vidéo, les champs d'application de la sophrologie sont vraiment très variés. Et pour ma part, j'ai décidé d'axer mon énergie et mon temps à 3 d'entre eux. Ceux qui me font le plus vibrer et pour lesquels j'ai vraiment envie d'accompagner des personnes pour améliorer leurs problématiques. Alors il s'agit en tout premier lieu de la confiance en soi et d'ailleurs la 3e vidéo qui va clôturer cette série de vidéos aura pour thème la confiance en soi et je vous expliquerai plus en détail comment je travaille sur ce sujet en sophrologie. Ensuite, le 2e thème sur lequel je travaille aussi, il s'agit de la gestion du stress. Alors, ça va du stress mineur au burn-out et j'ai reçu également une spécialisation de gestion du stress en entreprise. Et enfin, le 3e thème qui me tient à cœur, il s'agit de l'amélioration du sommeil pour lequel j'ai aussi reçu une spécialisation par Caroline Rome qui n'est autre qu'elle est la spécialiste du sommeil en sophrologie. Et voilà, maintenant nous arrivons à la fin de cette 2e vidéo et si vous voulez en savoir un peu plus sur mon accompagnement, vous pouvez très bien me contacter ou alors aussi également rejoindre le groupe Facebook que j'administre qui est dédié aujourd'hui à la confiance en soi.
En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée.